Donc bonjour peuple Congo et bonjour peuple de toute l'Afrique et bonjour au reste du peuple du monde. Et bonsoir à ceux qui sont aux États-Unis. Bon, donc l'un des fils à 8% Sassou, 666, est très malade. L'un des fils à 8% Sassou est très malade. Savez-vous qui est ce fils? Parfait Kolela. Parfait Kolela appelle Sassou par papa et président. Et appelle Antoinette Sassou par maman. Et il est dans l'opposition. L'opposition est Parfait Kolela. C'est bien que qui a tué son père? Bernard Kolela. 8% Sassou Nguesso. Mais Parfait Kolela a oublié cela. Donc nous avons un problème. Le problème Parfait Kolela, j'avais bien dit depuis, j'avais dit, Mathias Zon est venu ici. Il y a eu d'abord Mirassa, il y a eu Mathias Zon. J'ai dit, après nous allons voir sur la place de Paris, Parfait Kolela, après nous verrons Mounari. Hein? Parce que le scénario, il est bien mis en marche. Bien mis en marche par le clan de 8%. Donc, Parfait Kolela est venu en catimini en France. Parfait Kolela a fait une conférence hier en catimini. Les indignés 242 sont allés pour poser des questions à Pasteur, à Parfait Kolela plutôt. Mais il y a eu un Congolais qui les avait vus à l'arrêt du bus. Quand eux, ils descendaient. Et le Congolais, qu'est-ce qu'il a fait? Vu eux, ils ont marché. Le Congolais a appelé vite. Tu n'as pas vu le grand couteau là? Appelé vite pour signaler qu'ils ont vu les indignés. Et Parfait Kolela, ces hommes ont appelé directement. Vous savez qu'ils ont appelé? Ils ont appelé la police. Donc eux, ils étaient, quand ils sont rentrés dans le bâtiment, ce sont des policiers qui sont venus. Donc vous voyez la manigance qu'il y a. Donc c'est-à-dire depuis, je vous assure, écoutez-moi bien, depuis qu'on l'a reçu ici sur la place de Paris, Macron a reçu Sassou Nguesso, a reçu Paul Biya, a reçu Ali Bongo, il y a maintenant le désordre. Hein? C'est comme certains Africains. Attendez, j'arrive. C'est comme certains Africains n'arrivent pas à comprendre une chose. Ils vont soi-disant à l'Arc de Triomphe. Je reviendrai sur Parfait Kolela. Certains vont à l'Arc de Triomphe pour déposer des germes de fleurs aux soldats inconnus. Et, soi-disant, pour ceux qui ont libéré la France, nos soldats qu'on a perdus. Mais avez-vous une tête, oui ou non? Avez-vous une tête, oui ou non? Quel soldat inconnu? Aujourd'hui, avec le DNA, on peut savoir d'où vient telle personne. Mais pourquoi ils ne font pas ça à ce soldat inconnu, hein, qui est à l'Arc de Triomphe? Parce que le soldat inconnu, là, je vais vous dire, c'est un Gabonais ou un Congolais de Brazzaville ou Congolais de la RDC. Et ils veulent le garder là pour faire ce qu'on appelle un monument à l'Arc de Triomphe. Et les Africains vont pour déposer des germes de fleurs. Ils ont des drapeaux africains. Mais êtes-vous intelligents? Mais vous êtes des tarés. Vous n'avez rien compris. Et pendant ce temps, vous voulez libérer l'Afrique? Tous ceux que vous avez vus là-bas, est-ce qu'ils sont venus? Est-ce qu'ils viennent dans vos sittings? Est-ce qu'ils viennent dans des marches gabonaises? Mais attendez, mais vous rêvez ou quoi? Vous croyez que c'est comme ça que vous allez libérer l'Afrique? Honte à vous?
Maintenant, je vais revenir sur Parfait Kolela. Donc, Parfait Kolela appelle la police pour accueillir les indignés. 242. Les policiers viennent. Et, à l'intérieur du bâtiment, les indignés et les gens de Parfait Kolela, ils ont commencé à se chamailler à l'intérieur. D'autres voulaient même se battre. Donc c'est pour vous dire, la situation du Congo-Brazzaville n'est pas une petite situation. Mon oncle, le défunt oncle, Monseigneur Kombo, qui avait fait la conférence nationale, m'avait dit, fiston, un jour tu comprendras qui est le peuple congolais. Les Congolais n'aiment pas le Congo. Il me l'avait dit, mon défunt oncle, Monseigneur Kombo. Les Congolais aiment le fric, 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 fric. C'est comme certains Africains de chez nous, de l'Afrique, aiment l'argent. Au lieu d'aimer l'être humain, c'est l'argent. Mais l'argent n'est qu'un papier. Vous croyez que moi, le tiers, l'argent peut me guider? L'argent ne peut pas me guider. Moi, c'est l'être humain. Mais ce qui tue le monde, c'est quoi? L'argent, la nourriture, et les maisons et les voitures, le matériel. Mais est-ce que l'être humain est né avec? Est-ce que l'être humain est né avec? Donc, Macron a reçu les dictateurs en France. Maintenant, le cinéma de ces dictateurs, il commence à venir sur la place de Paris pour faire des réunions en catimini, des réunions entre la division des ethnies. Donc les Nibolèques, que moi j'avais dit à l'époque, enlevaient seulement les rails, parce que Pasteur Toumi avait enlevé les rails. Il avait dynamité les rails aux poules. Il manquait que les Nibolèques, l'ethnie de Pascal Lissouba, enlève les rails aux Nibolangues. J'ai dit, si vous enlevez les rails, en moins de 48 heures, tout le clan de Sassou vont tomber. Parce que les rails là au Nibolang, c'est ce qui les ravitaille du pétrole. Les pétroles, l'essence, les vivres qui viennent de l'Europe passent par les rails. J'ai dit, si les rails sont pétés au Nibolang, Sassou n'aura plus rien à Brazzaville et l'armée et tout le monde va se lever contre lui. Et Sassou prendra la fuite. Ils n'ont jamais voulu m'écouter. J'avais fait même des chansons, je dis, on levait les rails au Nibolang. Donc ça prouve que le peuple nibolèque ne sont pas avec le peuple du Poul. Ils ne sont pas avec le peuple de tout le Congo. Et ils se disent, parce que les mêmes, ils avaient fait des scénarios pour que les services spéciaux des tueurs que Hollande, la pute, le corrompu, avait formés pour tuer les gens qui sont contre la France-Afrique. À l'époque, quand on m'avait kidnappé devant l'Assemblée, avec les indignés, on nous a pris, on nous a menés. Les indignés, on les a relaxés. Moi, on m'a demandé de venir dans un bureau pour faire une déposition. Pourquoi j'étais devant l'Assemblée nationale? Pendant que je fais la déposition, le téléphone sonne. La policière va causer au téléphone, mais elle ne parle pas, elle fait seulement « Ok, 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 ok ». Même pas 4 secondes, 5 agents qui sont venus habillés de la tête jusqu'en bas en noir. Et ils ont montré les cartes, services spéciaux, antiterroristes, des trucs comme ça. J'ai dit, mais c'est quoi? Ils avaient des tas de dossiers. Nous vous cherchons depuis Monsieur Passy. J'ai dit, vous me cherchez depuis comment? Oui, le tiers, on voulait de vous. Mais là, on vous a eu grâce à vos collègues les indignés. Donc, vous voyez, l'histoire du combat de l'Afrique est très compliquée. Parce qu'il y en a qui veulent travailler avec l'homme blanc pour sacrifier les autres. Donc, depuis ça fait, j'ai pris la décision de ne plus être à côté avec les indignés ou avec les autres combattants du Congo-Brazzaville parce que moi j'avais des sources et des renseignements donnés le jour quand on m'avait pris garde à vue
On m'a mené à l'hôpital, on m'a donné des coups en plein thorax dans l'ascenseur et la respiration a coupé. Parce que l'un des bons gaillards qui a la taille de Michael Jordan avait mis des gants américains avec 3 ferrailles. Il m'a donné bon coup en plein thorax. Et il a dit, comment tu as fait pour revenir en vie? Comment tu as fait? J'ai dit, je suis un guerrier bantou. Il dit, guerrier bantou, c'est quoi? J'ai dit, allez demander à la pute d'Hollande. Donc on m'a gardé 4 jours. On m'a fait passer le 5e jour devant des juges. Ils étaient 4 entre 5 comme ça. Donc en train de me poser des questions. Hein? Et après, j'ai reconnu celle qui avait fait le dossier, la juge là. Le dossier sur... comment on appelle... sur Elf, Aquitaine. Et cette dame juge va me dire, est-ce que vous savez que Sassou est le président du Congo? J'ai dit, il est le président du Congo pour vous, madame, et pour la France mafieuse. Mais comment vous avez le sang français qui coule dans vos veines et vous parlez comme ça de la France? C'est ce que la juge m'a dit. Mais j'ai su bien me défendre au palais de justice. Donc, depuis j'ai pris la décision d'être de mon côté. Donc les indignés sont allés voir Parfait Kolela pour poser des questions. Mais Parfait Kolela appelait la police. Parfait Kolela, il y avait du monde dans la salle où est-ce qu'il faisait sa réunion en catimini. Et les indignés ont reconnu, les indignés 242 ont reconnu pas mal des Africains qui venaient dans des marches. Donc c'est pour vous dire, l'histoire de l'Afrique est tellement complexe, tellement compliquée. Parce qu'il y a des gens, c'est l'argent. L'argent qu'ils veulent, l'argent. Mais écoutez-moi bien, l'argent, il y a pas mal, ils ne sont pas venus dans le combat pour le bien du peuple. Mais il y a pas mal qui sont venus dans le combat pour l'argent. L'argent, ils aiment l'argent plus que l'être humain. Or, l'être humain est meilleur plus que l'argent. Parce que les gens ont fait leur choix, l'argent. L'argent qui tue le monde. L'argent tue le monde. L'argent détruit le monde. L'argent détruit le monde. Pourquoi? Parce que les gens, eux, c'est l'argent. Or que l'argent n'est que un élément de papier. L'argent ne dépasse pas la vie humaine. Parfait Kolela, l'un des fils à 8%, Sassou 666, est très malade. Même plus malade que 8%. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas là pour le peuple Congo. Il est là pour l'argent. L'argent. Parfait Kolela aime l'argent. Vous avez des gens sur terre qui ont fait leur choix pour devenir riches, pour avoir pas mal d'argent, sans travailler, sans que leur sueur coule, mais avoir l'argent facile. L'argent facile, c'est comme dans le reste de l'Afrique. Vous avez des gens qui profèrent des dictateurs comme Ali Bongo pour avoir l'argent facile. Voilà pourquoi hier j'ai bien dit à des gens sur des vidéos de certains frères gabonais qui m'ont filmé avec leur téléphone en me disant « Vous avez un message à donner au peuple gabonais ?» J'ai dit surtout pas, n'allez pas aux élections législatives avec Ali Bongo. Si vous allez aux élections législatives avec Ali Bongo, ce que vous reconnaissez le pouvoir d'Ali Bongo. Parce que nous, au Congo-Brazzaville, on a eu l'expérience. Les gens sont allés aux élections législatives avec Sassou, mais ils ont reconnu le pouvoir de 8% dictateur qui n'a pas gagné aux élections. Donc, il faut faire attention. C'est ce que j'ai dit au peuple gabonais. Donc, l'Afrique va mal à cause des traîtres, des gens qui aiment l'argent.
des gens qui sont prêts à sacrifier leurs frères, leurs sœurs dans le combat. Et ils se disent qu'ils sont africains. Honte à eux, honte à eux. Donc, Parfait Kolela a reçu très mal les intimes du 242. Parfait Kolela, il est venu sur la place de Paris en catimini et il a fait sa réunion en catimini sans appeler tous les Congolais. Donc pour Parfait Kolela, le Congo c'est à lui. Pour 8% le Congo c'est à lui. Voilà, l'histoire donnera raison. Maintenant, moi j'avais dit au Nibolek avant, vous voulez revenir au pouvoir, mais vous n'aurez jamais le pouvoir. Mais j'avais dit la vérité, j'avais dit vous n'aurez jamais le pouvoir. Le pouvoir reviendra à un sudiste qui mettra la paix entre tous les peuples congolais. Mais pas les gens qui veulent la vengeance. Parce que la majorité de Nibolek, ils ont le venin de la vengeance. Ce sont des gens qui attendent l'occasion pour se venger. Parce que eux, c'est la famille de Lissouba. Pascal Lissouba que Sassou avait chassé du pouvoir. Et eux, ils veulent revenir de force pour immensement massacrer encore les Congolais. Est-ce que c'est possible de faire du Congo tout un secteur des cimetières? C'est fini. Cette époque, elle ne va plus se faire. Elle ne va plus se réaliser. Maintenant, là, qu'est-ce qui va se réaliser? Je vais vous dire, ce qui va se réaliser maintenant, c'est quelqu'un qui prendra le pouvoir pour restaurer la paix et l'harmonie au Congo. Et détruire tout ce qu'on appelle la petite armée de la milice de 8% et tout le clan de 8%. Et tous ceux de la justice doivent être tombés parce que la justice doit être refaite au Congo. Il n'y a pas de vrais juges, il n'y a pas de vrais procureurs. Tous ce sont des fanatiques à un seul individu, 8%. Et on ne peut pas diriger un pays pour être fanatique de quelqu'un. Non. Voilà pourquoi moi, le Thié, jamais j'ai voulu mettre un homme politique devant comme si c'était mon fanatique. Non. Parce que tant qu'on se lève pour des hommes politiques que vous ne connaissez pas vraiment, vous vous levez pour eux. Mais vous allez être déçus. Venez se lever pour le peuple. Voilà pourquoi moi, je me suis toujours levé pour le peuple congolais et le peuple africain, qu'ils aient leur vraie libération et qu'ils ne soient plus des esclaves. Donc les Nibolais que j'avais demandé, on levait seulement les rails aux Nibolong. Ils ne m'ont pas écouté. Voilà, aujourd'hui, ils sont en train de payer les pots cassés. Les pots cassés, parce qu'aujourd'hui, Parfait Kolela, l'un des fils à 8% Sassou, 666, est très malade, et même plus malade que 8%. Voilà, voilà le résultat. Les indignés mal accueillis par Parfait Kolela. Donc pour dire que l'histoire du Congo, elle est compliquée, très compliquée. Et c'est là où, quand je pense à mon défunt oncle, Monseigneur Kombo, je commence à comprendre beaucoup de choses. C'est là quand je pense à mon oncle, le vrai président, le premier, Youlou, qui a dirigé le Congo. C'est là où je commence à comprendre beaucoup de choses. Hein? Le premier président Youlou, Fulbert Youlou, mon oncle. C'est là où je comprends beaucoup de choses. C'est là quand je pense à Massamba Deba, un oncle. C'est là où je commence à comprendre l'oncle Massamba Deba qui était président. C'est là où je commence à comprendre beaucoup de choses. L'histoire du Congo, elle est compliquée. Très compliquée. C'est comme l'histoire de la RDC, Congo démocratique, très compliquée. Mais tout ce qui est compliqué, avec Dieu, Dieu a une solution. Parce que Dieu, quand il a créé le Congo là,
Il n'a pas mis de complications, mais les complications viennent par rapport aux hommes, par rapport aux hommes démoniaques, par rapport à ceux qui ont signé des pactes avec les démons, mais ils n'ont pas signé les pactes avec les démons, avec le stylo. Ils ont coupé leurs doigts un peu et ils ont signé avec leur sang. Donc ils ont vendu leur âme et leur esprit à Satan. Voilà pourquoi il y a des gens qui se disent résistantes ou résistants. Quand ils font des vidéos, ils demandent aux gens d'Ali Bongo de changer, de revenir vers Dieu. Mais vous êtes des plaisantins. Vous croyez ceux qui tuent au Gabon? Vous croyez ceux qui tuent au Gabon? Ils vont. Vous croyez que eux, ils vont venir vers Dieu? Vous croyez que eux, ils ont besoin du Dieu que nous connaissons? Mais eux, ils s'en foutent éperdument. Eux, ils s'en foutent. Écoutez-moi bien. Eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de ce Dieu-là. Eux, c'est Satan, Lucifer qui glorifie. Il leur donne tout ce qu'ils veulent. Eux, la jouissance, c'est ici sur terre. Eux, ils s'en foutent de demain. Eux, ils veulent maintenant jouir, avoir 60 à 100 maîtresses. Et avoir une femme à la maison ou 2 femmes. Mais c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Et le peuple, ils s'en foutent. Donc les gens qui se disent résistantes ou résistants gabonais, qui vont parler de Dieu, de Jésus, à ces hommes qui sont des pères des crimes rituels au Gabon, qui assassinent, mais vous perdez éperdument votre temps. Parce que Ali Bongo et toute sa clique, sa bande de sang, ils vont jamais changer. Ils s'en foutent de Dieu. Eux, leur petit Dieu en minuscule. Le minuscule, je vais vous montrer petit d. Petit d, c'est comme ça. Minuscule. Vous voyez? Donc, eux, leur petit Dieu, leur petit Dieu comme ça, quand vous voyez quelqu'un qui écrit Dieu comme ça, c'est Dieu de Satan, en petit minuscule. Et Dieu en majuscule, en grand D. En grand D, majuscule, en grand D, Dieu comme ça, c'est Dieu le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Voilà la différence. Donc, il y a des gens, deux fois quand ils écrivent Dieu en petit. Mais ils ne savent pas la signification Dieu en petit. Dieu en tout petit D qui signifie Satan. Dieu en grand D qui signifie Dieu le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Maintenant, les hommes politiques ont fait leur choix. Ils ont fait leur choix, la majorité d'entre eux, de devenir des violeurs, de devenir des pédophiles. Ils aiment cela. Donc, Parfait Kolela a bien accueilli les indignés hier. Il les a bien accueillis. Et j'ai lu certains propos que des gens ont écrits dans la page en disant aux indignés, tous ceux qui sont contre les indignés sont contre le peuple congolais. Mais je vais vous dire une chose, vous qui avez écrit cela, est-ce que vous avez dit pourquoi vous avez trahi le tien aux hommes éléments de Hollande la pute, François Hollande la pute, le corrompu? Parce que qui a trahi le tien afin qu'on me kidnappe à l'époque par les gens d'Hollande? Mais est-ce que vous avez dit ceux qui ont trahi le tien, ceux qui ne sont pas avec le peuple? Vous voyez comment vous êtes ignorants. Vous voyez. Donc ça prouve que dans la vie, quand on fait du mal, mais le mal va vous rattraper. Parce que moi, tous ceux qui m'ont jeté les cailloux, mais les cailloux vont repartir sur eux, parce que vous ne pouvez pas faire du mal à une personne qui se bat réellement et avec tout son cœur. Vous croyez que ce que moi je fais, de rentrer dans des transports, de parler des dirigeants français,
de toutes leurs magouilles qu'ils font en France, qu'ils font en Afrique. Et je le fais où? Ici, dans le pays, la France. La France qui ont tué Thomas Sankara. Et vous croyez que eux, quand tu me regardes, ils sont contents? Mais pourquoi vous ne faites pas ce que moi je fais? Faites ce que moi je fais. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire cela. Donc, pour vous dire, il y a des catégories dans le combat. Il y a des gens qui font certaines choses, mais qui ne peuvent pas faire ce que certains font. Est-ce que vous comprenez? Hein? Bon. Donc, Parfait Kolela, l'un des fils de 8% a mal accueilli les indignés. Parfait Kolela est venu en catimini. Parce que Sassou Nguesso, son arrivée en France, il a éclairé le chemin avec de l'ombre satanique, reçue par un Illuminati qui est Macron. Illuminati, c'est au top des tops de la franc-maçonnerie. C'est toujours le même club. C'est des maçons eux tous. Mais sauf que les Illuminati, ils dépassent. Hein? Les francs-maçons sont là et les Illuminati sont tout en haut. Vous voyez la différence? C'est comme ça. Donc, Macron reçoit un 8%, mais qui n'est qu'un franc ma sorcellerie. 8% a éclairé le chemin pour qu'il envoie ses chiens. Vous verrez d'ici là, les chiens de Ali Bongo vont aussi venir à Paris. Tout est calculé. Maintenant, ce que les Congolais doivent comprendre, pas mal de Congolais qui m'ont fait, hein, à partir des indignés, le coup qu'on m'avait fait pour me kidnapper. Mais pas mal regrettent pourquoi ils ont fait ça. Parce qu'au fait, on ne peut pas balancer celui qui a une carrure immense, efficace. Parce qu'aujourd'hui, regardez comment le combat est. Regardez, Sassou Nguesso était ici. Est-ce que j'ai pas envie de dire son nom, celui-là, j'ai pas envie de dire son nom, qui va tout le temps dans les trains, dans le métro, est-ce qu'on l'a vu là-bas? Est-ce qu'on l'a vu là-bas? Non? Est-ce qu'on l'a vu celui qui est dans les trains, dans les métros, devant l'hôtel d'Ali Bongo? Non? Mais il envoie des demandes d'invitation, des demandes pour que les Gabonais l'acceptent dans sa page. Ami. Impérator. Voilà. C'est triste. Les indignés mal reçus par Parfait Kolela. Parfait Kolela, l'homme du sang. Parfait Kolela, l'homme qui n'est pas là pour le peuple Congo. Parfait Kolela qui veut que les gens comme 8%, parce que 8% est un Abemboshi Aoussa, d'exterminer tout le peuple du poule. Parce que vous ne pouvez pas mettre des produits chimiques dans l'eau douce au poule. Vous ne pouvez pas couper tous les manguiers. Vous ne pouvez pas couper tous les safoutis et les papayes pour que les peuples n'aient pas de fruits pour manger. Mais est-ce que c'est normal ça? Donc ça prouve qu'il y a un problème sérieux. L'histoire du Congo est compliquée. Mais maintenant, la France doit comprendre, comme j'ai toujours dit, le combat du Congo, quand le Congo va être libéré, quand le Congo va être libéré, la France perdra toute l'Afrique. La France ne pourra plus avoir ce qu'elle avait avant. Nous allons travailler avec d'autres pays. D'autres.
Donc, dans la vie, faire du mal, c'est pas bon. Le mal, c'est pas bon. Faire du bien dans la vie, c'est meilleur. Faire du bien. Regardez, moi, j'ai eu la grippe il y a quelque temps. Hein? Hier, j'étais sous antibiotiques, je prenais des médicaments. Mais je suis resté debout jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du sitting des Gabonais. Alors, imaginez. Mais j'étais pas bien. Mais je suis resté là-bas pour assister les parents. Parce que je prenais des antibiotiques pour combattre la grippe. Mais j'étais là. Hein? Moi, il y a des gens qui m'invitent pour des mariages. Il y a des gens qui m'invitent pour des baptêmes. Je dis niet. Parce que je ne peux pas aller dans des mariages. Je ne peux pas aller dans des baptêmes pendant qu'il y a des hommes de l'opposition politique en prison chez moi au Congo-Brazzaville ou en RDC ou au Gabon ou au Cameroun ou ailleurs en Afrique où il y a des dictateurs. Parce que tant que je vais aller au mariage, je vais aller au baptême, ça prouve que je peux aller en boîte de nuit. Hein? Et pendant ce temps, il y a des gens qui sont dans des prisons, mais ça prouve que je ne suis pas quelqu'un de réel dans la résistance. Parce que ceux qui aiment le Gabon, ceux qui aiment le Congo, ceux qui aiment toute l'Afrique, ne doivent pas aller assister à des mariages, à des baptêmes et aller dans des boîtes de nuit. Parce que ceux qui vont aller dans les boîtes de nuit, qui vont aller dans les mariages, dans les baptêmes, sont prêts à s'en foutre des problèmes qui se déroulent en Afrique. Mais la vérité doit être dite. Bon sang de merde. Ce qui retarde l'Afrique, l'homme blanc a bien compris que l'Africain, pour bien l'avoir, il faut les diviser entre les Africains. Ils ont compris aussi que l'Africain aime beaucoup la distraction. Ils aiment beaucoup s'amuser. Ils aiment beaucoup s'amuser. Or, l'homme blanc, quand Hitler les attaquait ici, en France et ailleurs, eux, ils ne s'amusaient pas. Eux, ils étaient en train de chercher comment on découdre avec les Allemands, hitlériens. Et ils sont allés en Afrique chercher de force tous les Africains pour venir défendre Paris. Et le reste de l'Europe. Mais attendez. Tant que vous allez aller dans les baptêmes, tant que vous allez aller dans des mariages, tant que vous allez aller dans les boîtes de nuit, comment vous pouvez conduire le combat réel? Mais vous n'allez jamais. Parce que la plupart des Gabonais qui veulent aller aux législatives avec Ali Bongo, Iboubou, le Biafra de merde, ce sont des gens qui aimaient beaucoup l'amusement. Aller en boîte de nuit, aller dans les mariages, aller dans les baptêmes. Et ils sont prêts à faire tout pour avoir l'argent facile. L'argent facile. Mais est-ce que l'argent facile sauvera ton âme en enfer le jour quand tu mourras? Parce que tous ceux qui font des doubles jeux, le jour quand tu vas mourir, il n'y a pas à négocier devant les anges. Directement, on va te dire l'enfer. Tu vas dire, mais sur terre, on va te dire non, tu étais là-bas sur terre. Qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que les gens se disent que la vraie vie, c'est ici. Mais détrompez-vous. Moi, quand j'étais opéré 3 fois, moi, j'ai vu des choses de l'autre côté et j'ai compris beaucoup de choses. J'étais de côté où il y avait, ça sentait bon. C'était le côté de Dieu. Et il y avait une falaise plus noire que la nuit, où ce que des voix sortaient. Donnez-nous une chance. Pardon du mal que nous avons fait sur terre. J'ai dit, mais là-bas, c'est quoi? J'ai dit, donc là-bas, c'est l'enfer. Mais imaginez, les gens croient que la vie, c'est ici sur terre. Mais attendez, mais l'être humain doit arrêter d'être stupide. Parce qu'il y a la naissance.
il y a la naissance. Dans la naissance, vous avez la vie. Mais après la mort, hein, il y a la naissance et il y a la vie, non? Hein, parce que dans la naissance, il y a la vie. Mais après, il y a la mort. Mais l'être humain doit comprendre pourquoi il vient sur terre bébé. Et il vit, il grandit, il fait tout ce qu'il en veut. Après, il meurt. Mais c'est pour dire qu'il doit repartir, hein, de là où il était avant chez Dieu. Parce que ici, nous venons pour une formation. Formation de test. Est-ce que tu vas gagner, tu vas réussir à ton bac ou à ton bac d'examen? Mais c'est ça. Mais la majorité des êtres humains se disent, quand ils viennent sur Terre, ils se disent qu'ils viennent parce qu'ils sont maîtres sur Terre. Mais personne n'est maître ici sur Terre. Nous venons sur Terre et après demain nous devons partir. C'est ce que les gens doivent comprendre. Les gens doivent faire excessivement très attention. Très attention. Parce que, je vous rassure, faire des choses dans les règles convenables, c'est meilleur. Mais faire les choses bizarrement, c'est terrible. Hein? Très terrible. Écoutez-moi bien. Très terrible. Donc, dans cette vie ici-là, sur Terre, pas mal se disent que la vie c'est ici. Pas mal se disent, ils peuvent faire le mal comme ils veulent. Parce que dans chaque résistance et combattant, vous avez des bons et des mauvais. Partout. Mais les mauvais là, ils doivent comprendre une chose. Que Kabila, quand il tue en RDC, un moment vous êtes à côté du peuple. Un moment vous allez du côté de Kabila parce que vous aimez trop Kabila. Mais le jour, avez-vous pensé au jour de la mort, quand vous allez quitter cette terre? Mais l'enfer, il n'y a pas à discuter. L'enfer. L'enfer. Donc les gens doivent chercher à réfléchir, à être bien. Soyez simples dans la vie. Parce que la vie là, plus vous allez faire du mal, plus vous voudrez écraser les autres, plus Dieu va vous montrer que vous êtes rien. Parce qu'il y a la mort. Et la mort, elle est très forte. Parce que la mort, tu ne sais pas là où est-ce que tu vas et tu ne sais pas si tu étais sur terre. Effacer le tableau. C'est comme si tu n'as jamais existé. Mais et pourtant, tu as laissé ta progéniture. Mais c'est comme si tu n'as jamais existé. La mort. Donc tous ceux qui suivent les dictateurs, tous ceux qui aiment manger l'argent des dictateurs, tous ceux qui aiment faire les doubles jeux au peuple africain, sachez une chose, la mort, plus tard, l'enfer, l'enfer. Et là-bas en enfer, les gardes-corps du chétan, ils tapent 24 heures sur 24. Là-bas on tape avec des fers tranchants. Et la peau se déchire. Et vous saignez et la peau se referme et elle déchire encore. On tape 24 heures sur 24. Il y a des célébrités ici sur Terre qui signent leur sang pour devenir milliardaires. Mais ils ont oublié le jour de leur mort. Ils vont aller où? L'enfer. L'enfer. Mais oui. C'est comme Parfait Kolela qui appelle Sassou par papa, qui appelle Antoinette Sassou par maman. Mais les gens qui ont tué ton père, tu appelles par papa et maman. Mais le jour de sa mort, l'enfer. Parce que lui, il a fait un choix, c'est l'argent. L'argent qu'il aime, les honneurs. Mais le peuple, non. Mais dans la vie, il veut mieux être debout pour le peuple que d'aimer l'argent. Parce que l'argent, ce n'est qu'un papier et des numéros. Et des vernis, des couleurs mis dans des billets. Mais l'être humain est meilleur. Donc je ne vais pas rester longtemps. Je vous souhaite de passer une excellente bonne journée. Et ceux qui vont passer à table tout à l'heure pour manger, bon appétit.
Et ceux qui continueront à se reposer, bon repos. Et ceux qui vont sortir pour aller travailler, faites attention quand vous êtes au volant. Ne prenez pas votre téléphone portable pour parler au téléphone et ni pour être sur Twitter ou Facebook. Parce qu'il y a pas mal d'accidents. Voilà. Excusez-moi. Donc je vous souhaite de passer une excellente bonne journée et bon dimanche à tous et à bientôt. Vous étiez en direct avec l'outil africain Georges Passy. Je vous remercie. Bye bye.